Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Vidéo un peu spéciale puisque c'est un hors-sujet, voilà. Je vais pas vous raconter un, euh, des- un passage, on va dire, de notre histoire. En fait, c'est plus une remarque voilà quoi. Donc si vous êtes un grand fan comme moi de la série Les Mystérieuses Cités d'Or, dont la première saison est sortie dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Vous avez sans doute regardé la saison 4 et dernière saison d'ailleurs, qui est sortie récemment, quoi. Récemment. Et récemment aussi, j'ai regardé un film qui s'appelle si je ne me trompe pas, Estebanezia à la recherche des sept cités d'or. Voilà. Le lien est dans la description, si vous voulez le regarder. Et j'ai survolé les commentaires pour savoir un peu ce qu'ils disaient, quoi. Et en gros, il disait le plus souvent, hein, même pratiquement tout le temps, euh, ouais, c'est nul, il n'y a pas de Tao, c'est un gros plagiat, la série et tout, enfin voilà, quoi, des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, à ceux qui pensent ça, quoi, qui ont vu le film, enfin qui savent pas vraiment, en vrai, je m'égare. Bref, qui croient que le film, je parle à ceux qui ont vu le film, hein, qui ont vu le film et que c'est une sorte de suite, on va dire, à la série, vous, ou, vous êtes des incultes. Voilà. Heureusement, je suis là pour y remédier. Alors, il faut savoir, pour commencer, que, que le film, là, dont j'ai parlé, est tiré, enfin, l'histoire est tirée du roman La Route de l'Or, de Scott O'Deal, que voici. Voilà. Comme vous pouvez voir, je suis en train de le lire. Voilà. Donc là, je suis sûr que vous allez m'incendier dans les commentaires parce que vous voyez là en gros les mystérieuses cités d'or. Mais le vrai nom, il est ici, là, la route de l'or. Alors, et, euh, et le roman, voilà, dont j'ai montré, a inspiré la série, enfin du moins la première saison. Parce qu'on y retrouve des passages du roman. Par exemple, il y a un passage du roman, on retrouve dans l'épisode 17, où ils arrivent dans une cité et le soleil donne l'illusion que la cité est en or, alors que pas du tout. Voilà. C'est bon, vous êtes calmés? Ou encore, c'est l'épisode de 25, je crois, si je dis pas de bêtises, où nos héros a été, on découvre une cérémonie, euh, un cas, je crois, où il recouvre, enfin, où le chef, le, le chef d'une tribu est recouvert d'or, va dans un lac en gros, et les autres villageois jettent dans le lac des objets en or. Voilà. On retrouve ça aussi là-dedans. Voilà. Et, bah voilà quoi. Et voilà. Voilà. De plus, le livre là, celui-là, là, il a été, il euh, publié euh, bien avant les années 1900. Je sais plus quand exactement, mais voilà quoi. Et euh, quand vous pouvez vous en douter, voilà, le livre est inspiré du mythe. Excusez-moi pour la coupure, hein. Donc je disais que ce livre-là, hein, La Route de l'Or, est
a été inspiré du mythe des 7 cités de Cibola, aussi appelée Cité d'Or. Voilà. Nota bene, on a fait une vidéo, je vous mets aussi le lien de cette vidéo en description. Voilà. Euh, voilà. Donc, et quand je dis que la série est inspirée de livres, je dis pas de bêtises. Bah, attendez, bah voilà. Là, c'est écrit clairement, le roman est, le roman qui inspira la série culte. Voilà, je dis pas de conneries. Voilà, regardez, pas de bêtises. Excusez-moi pour le terme. Regardez là. Oui. Donc, voilà. Si je lis ce roman, c'est tout simplement parce que je voulais découvrir la source, on va dire, de cette série. Voilà. Au passage, si vous avez compris que là, il y avait marqué l'émission Cité d'Or, c'était pour dire que ce livre avait inspiré la série. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Hein. Enfin, le film suit à peu près l'histoire du livre, sauf que c'est pas exactement l'histoire. Je veux dire, bon, je fais une parenthèse, vous aurez compris que Tao a été inspiré pour la série. Voilà. Donc, voilà, et je vous conseille vraiment de lire ce livre, hein, parce que euh, c'est très intéressant, voilà, et il y a 2 intrigues. La première, on suit Esteban, qui est ici cartographe, âgé de 16 ans. Dans la série, il a 10-12 ans. Ouais. Il est cartographe. Enfin, il est cartographe, pardon. Excusez-moi par la faute. Donc, il est cartographe. Et dans la première intrigue, donc, il est en prison. Voilà. Pour avoir... il attend d'être jugé parce qu'il est jugé coupable de ne pas avoir versé le 5e de l'or au roi. Et si j'ai bien compris, il est aussi accusé du meurtre de Mendoza. Voilà. Et, et entre-temps, il écrit ses aventures. Enfin, voilà, vous avez compris. Et justement, c'est ça la deuxième intrigue. C'est c'est justement sa rencontre avec Zia et tout, enfin voilà quoi. Et, et la première intrigue, voilà. Bon, bien sûr, elle est en chapitre, mais notée sous forme de journal. Par exemple, je prends le premier, le premier chapitre, entre parenthèses. La forteresse de San Juan de Deulua, Veracruz, Nouvelle-Espagne, le 23e jour de septembre, en l'an 1541 de notre Seigneur. Voilà. C'est la première ligne. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça. Et, et pour la deuxième intrigue, c'est banal, chapitre 1, chapitre 2, voilà quoi. Donc pour avoir ce livre, vous pouvez le commander à la FNAC, sur le site de la FNAC. Il arrive depuis l'Espagne, hein, de l'Espagne n'importe quoi, depuis l'Allemagne, excusez-moi. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. J'espère que vous aurez compris à ce résumé. Bon, en gros, pour conclure, le film est tiré de ce livre qui a inspiré la série. Voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris. La prochaine, la prochaine boîte temporelle arrive bientôt. Voilà, dans à peu près un mois peut-être. En tout cas, portez-vous bien et
À la prochaine. Salut!